Que ce soit l'anesthésiste ou les infirmiers, toutes les personnes présentes au bloc ce jour-là décrivent une ambiance exécrable. Un des témoins répète ces propos tenus par le chirurgien. Je vais rater cette opération, elle va mal se terminer. Si l'urologue est en colère, c'est notamment en raison du matériel mis à sa disposition, qu'il juge inadapté, et sur ce point d'ailleurs, le rapport va dans son sens. C'est d'ailleurs la ligne de défense de l'urologue, il n'y a pas un, mais plusieurs responsables. On est comme dans tous les drames, dans une situation où il peut y avoir plusieurs facteurs qui ont concouru. Il y a des problèmes de matériel initialement, puis une complication liée au type de chirurgie qui a été réalisée. Le rapport met aussi en avant l'imprudence du docteur Marchand. Même avec un matériel inadapté, il s'obstine à continuer l'opération. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû persévérer dans cette intervention-là, il aurait dû la stopper. Et surtout son attitude assez brutale pendant l'intervention, avec des gestes répétés et très forts, ont conduit justement au décès de M. Latour. Malgré plusieurs tentatives de le réanimer, le patient décède. Une infirmière rapporte: la salle n'était plus une salle d'opération. Il y avait des draps au sol remplis de sang, du liquide, des copeaux de prostate. En 22 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire, le docteur Marchand a désormais l'interdiction d'exercer toute opération chirurgicale.